Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Caroline Rochat, spécialiste investissement gestion obligataire chez Amundi Asset Management. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de la gamme de fonds obligataires à échéance de chez Amundi. On parle aussi parfois de fonds buy and watch, c'est le jargon Caroline. D'ailleurs tiens, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement en préambule la distinction entre un fonds obligataire on va dire classique et un fonds obligataire à échéance? Et finalement, peut-être quel est l'intérêt pour l'investisseur d'aller sur ce type précis de produit s'il n'en a pas en portefeuille? Alors effectivement, on parle de fonds à maturité, fonds à échéance, oui, il y a plein de noms. stratégie buy and watch. Mais qu'est-ce que c'est la même chose. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, une obligation, c'est une dette, c'est un emprunt réalisé par un État, par une entreprise. Et en contrepartie, cette entreprise va verser chaque année un coupon, une rémunération fixe, durant toute la maturité de l'obligation. À terme, elle va rembourser le capital emprunté, c'est-à-dire le nominal. Alors, un fonds obligataire, c'est justement un portefeuille qui est composé de plusieurs obligations. Donc ça va offrir diversification sectorielle et géographique. L'idée, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de ne pas être lié à un risque spécifique de telle ou telle entreprise. Très clair. Et en fait, le fonds obligataire à échéance, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Comme une obligation, ça va avoir une maturité, une échéance fixe, par exemple 5 ans. Et comme un fonds obligataire, ça va être composé de plusieurs obligations. Et donc, la différence, c'est que le portefeuille sera principalement composé d'obligations qui auront une maturité, je prenais l'exemple de 5 ans, donc maximale de 5 ans. Et pour un investisseur, l'intérêt, ça sera qu'au moment de la souscription, il va connaître à l'avance le rendement potentiel qu'il aura s'il reste jusqu'à maturité du produit. Donc, pour l'investisseur, c'est avoir une visibilité, s'exposer au marché obligataire. Et puis, ce genre de stratégie, vous êtes quand même protégé de la volatilité, du bruit extérieur par rapport à un fonds obligataire classique. Alors, si je prends un exemple d'un fonds, par exemple un fonds Buy and Watch 2028, on a aujourd'hui une espérance de rendement à peu près de 4% brut, ce qui reste intéressant par rapport à un compte à terme. Même le livret A, si on exactement. pouvait faire ça. Bon. Ben voilà, en tout cas, très clair pour cette explication et la différence qu'on aime bien rappeler à chaque fois entre un fonds obligataire classique et un fonds à échéance. Des fonds à échéance, Caroline, qui connaissent leur retour en grâce depuis, on va dire quoi, 2 ans, la remontée des taux directeurs. Et question, même si dans Tendance de fonds, on aime bien parler justement de quelque chose d'un peu qui a son intérêt à long terme, pas forcément parler de timing, mais est-ce que ça reste quand même aussi pertinent en ce moment où on parle de la première baisse des taux de la BCE et où la Fed, même si c'est un petit peu plus attentiste, pourrait y venir d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'une stratégie comme ça reste toujours aussi pertinente? Alors oui, c'est tout à fait d'actualité. Alors effectivement, il y a eu une grosse tendance du retour des fonds obligataires à échéance depuis 2022. Alors il faut dire que 2022, ça a été une année exceptionnelle sur les marchés obligataires avec une remontée des taux incroyable. Très vite, très fort. Oui. Et voilà, exactement, très vite, très fort. Chez Amundi, ce sont des produits, des solutions que nous commercialisons depuis longtemps. Ça a été un gros succès. On a collecté en 2023 plus de 10 milliards d'euros d'encours en Europe et on est leader sur ce segment avec près de 17% de part de marché en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'on était dans un contexte de taux bas, voire négatifs sur les marchés obligataires depuis près de 10 ans. Pour rappel, on a connu le taux allemand, le taux 10 ans, le Bund, on était en territoire négatif. On est passé de moins 0,60% à près de 2,5% aujourd'hui, dans une courte période de temps. Et puis, on parlait des banques centrales. Alors, effectivement, la BCE a déclenché la première baisse de taux en juin, passant son taux de dépôt de 4% à 3,75%. On attend sans doute une baisse des taux de la Fed à l'automne. Mais qui se fait attendre, justement. Qui se fait attendre. Néanmoins, on est quand même dans des niveaux historiquement hauts.
je disais 3,75% pour la BCE, ça reste intéressant. Alors, ça va petit à petit baisser, mais de façon graduelle. Oui. Donc, c'est le moment de loquer, de capturer les niveaux de rendement actuels en attendant la baisse. Donc, c'est exactement le bon moment d'investir sur ce type de stratégie. Bon, le bon moment de s'y intéresser. Certains investisseurs pourraient y voir effectivement un effet de mode de la part des sociétés de gestion en se disant, bon, ben voilà, ils ont trouvé que c'était le moment de reproposer des fonds obligataires à des fonds obligataires à échéance. Bon, ce qu'on peut quand même préciser, c'est, vous l'avez un petit peu évoqué, Caroline, l'équipe d'Amundi, elle a une solide expérience sur le sujet. Justement, comment elle se compose? Quelles sont les différentes expertises qui sont réunies, qu'on retrouve sur le sujet? Ou, là aussi, vous l'avez évoqué, la sélection des obligations qui composent un fonds, elle est un petit peu clé. Tout à fait. Alors Amundi, c'est une grosse maison obligataire, ça fait près de 40 ans que Amundi fait de la gestion obligataire et monétaire, et c'est à peu près 1000 milliards d'encours sous gestion, donc c'est colossal. Alors dans un fonds Buy and Watch, ce qui est important lors de la construction du portefeuille, c'est justement la sélection des entreprises qu'on va mettre dans ce fonds, puisque l'idée, c'est de sélectionner et d'acheter des entreprises que nous allons conserver jusqu'à échéance. Alors, ça reste une gestion active, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser en portefeuille toutes les entreprises, on va surveiller et au besoin, on va arbitrer. Alors, pour faire ceci, en fait, on a des gérants qui vont gérer le portefeuille et lors de la sélection et du suivi des entreprises, des titres en portefeuille, on va être aidé au quotidien par des analyses, par une équipe de recherche. D'accord. Alors, les équipes de recherche, c'est 44 personnes en Europe. L'une des plus grosses équipes en Europe, justement. Ouais. Justement. Et leur métier consiste en fait à scruter la santé financière des entreprises et à donner des signaux d'alerte, si besoin, à nos gérants. C'est important parce qu'on pourrait se dire que voilà, le principal risque, c'est le taux de défaut. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise dont on a une obligation ne puisse plus rembourser. C'est ça, j'imagine, que vous surveillez, Caroline. Alors, évidemment, le risque de défaut, c'est le scénario le pire. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est le risque de dégradation de la qualité crédit avant d'arriver à cette extrémité. Exactement, exactement. Bon, j'évoquais une gamme complète de fonds en introduction de cette émission. Pouvez-vous en citer quelques-uns pour nous et puis savoir à chaque fois peut-être à quel objectif d'investissement ils répondent? Alors, actuellement en commercialisation, nous avons Amundi Obligaterm 2028, qui est notamment disponible dans différents supports, dans un support assurance vie, dans un support via Matelas dans le PER. Donc le PER, le plan épargne retraite de Voilà, et aussi sur le compte titre. D'accord. Donc, ce portefeuille, ce fonds à échéance a été lancé l'an dernier, maturité 5 ans, c'est pour ça qu'il s'appelle 2028. Voilà, là au moins c'est clair, la date voilà, c'est marqué dessus. Et il est composé majoritairement d'entreprises de très bonne qualité, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'investment grade, et notamment composé d'un cœur de portefeuille de titres bancaires. En fait, on est relativement confiant sur le secteur bancaire qui présente en fait une bonne solidité, et c'est pour ça que c'est le cœur de notre portefeuille. Alors notamment, on a des titres que tout le monde connaît, on a Crédit Agricole, BNP, Santander, ABN AMRO, qui composent le portefeuille. C'est un portefeuille très diversifié, on a à peu près 90 positions en portefeuille. Et donc ce fonds-là, le rendement espéré, alors attention, on n'a pas de garantie de rendement. On le précise bien à chaque fois, on parle de rendement espéré. Exactement, on est proche de 4%. Proche de 4%, et je crois qu'il y a un petit nouveau qui va bientôt lancer. Tout à fait, vous êtes bien renseigné, Laurent. Donc à la rentrée, on va lancer une stratégie Buy and Watch 2029. D'accord. Et là, la différence, c'est que ça va être un portefeuille majoritairement investi sur des entreprises qu'on appelle haut rendement ou high yield. Donc l'intérêt de ce portefeuille, c'est qu'il va offrir un rendement proche de 5,5%
en brut, ce qui reste intéressant, et donc cette perspective de rendement chaque année pendant 5 ans. Alors là aussi, le portefeuille va être très diversifié. On va avoir un cœur de portefeuille investi sur le secteur bancaire, environ 20%, et puis aussi on va aller sur de la pharma, du média. Voilà, on est quand même exposé. Un portefeuille cœur Europe, européen, mais on peut avoir une exposition aussi au marché US. Bien sûr, le portefeuille, que ça soit obligataire 2028 ou le prochain fonds 2029 que nous lançons, les fonds sont libellés en euros, il n'y a pas de risque de change. Pas de risque de change, et c'est important de le préciser. Bon ben voilà, on rappelle le nom, Amundi Obligaterme 2028 pour celui qui est déjà disponible, et le petit nouveau, Amundi Buy and Watch Income 2029. Merci en tout cas pour ces explications très claires, lumineuses sur les fonds obligataires et les fonds obligataires à échéance. Merci Caroline. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.